Buongiorno a tutti. Alors, aujourd'hui on est dimanche, mes petites étoiles. Je ne vais pas vous faire de tirage de cartes habituel. Je vais vous lire un texte et peut-être qu'à la fin, je vous tirerai quelques petites cartes de mon mini oracle, le messager. Mais là, je vais vous lire un texte rien que pour emboucaner les rageux. Pourquoi nous ressentons la paix alors que le monde s'effondre ? Un calme étrange, presque inexplicable, règne chez beaucoup d'entre nous, alors que le chaos s'étend à travers le monde et que les gens paniquent. À cause de la politique, de la guerre, de l'argent et de l'effondrement, nous restons immobiles. Non pas par aveuglement, mais parce que nous voyons enfin tout clairement. Nous ne cherchons plus à réparer un système défaillant qui n'a jamais été conçu pour nous servir. Nous ne cherchons plus la validation, l'approbation, ni à nous intégrer à un monde conçu pour étouffer la vérité. Nous avons cessé de lutter contre le courant. Et lorsque cela s'est produit, la paix s'est installée. Au début, le calme nous semblait déplacé. C'était étrange de sourire et de ressentir de la joie alors que tout autour de nous semblait s'effondrer. Mais nous avons réalisé quelque chose de puissant. Le chaos extérieur ne nous appartient plus. Nous avons affronté nos tempêtes, nous avons versé des larmes, nous avons perdu des amis et des proches, nous avons été moqués, isolés et incompris, nous avons déjà souffert et nous en sommes sortis plus forts. C'est pourquoi nous sommes calmes maintenant, parce que nous avons déjà fait le travail intérieur. Regardez le soleil qui rentre chez moi, ils sont en train d'apprécier ce que je suis en train de vous dire. Et lorsque le monde entre maintenant dans sa tempête, nous nous tenons au cœur de celle-ci. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes préparés. Nous avons cessé de dépendre du système factice. Nous avons cessé de céder notre pouvoir à des dirigeants corrompus et à des croyances toxiques et à des sourires artificiels. Nous avons repris notre pouvoir. Cette paix n'est pas du détachement, ce n'est pas de l'apathie, c'est de la lucidité. Nous voyons le jeu maintenant. Nous voyons les mensonges, les distractions, les illusions. Et pour cette raison, nous ne sommes pas ébranlés. Nous n'avons pas peur de l'effondrement. Nous l'attendions. Parce que nous savons que c'est la seule façon pour un monde nouveau de s'élever. Alors, si vous vous sentez calme, alors que le reste du monde hurle, ayez confiance en cela. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes éveillé. Et votre paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Je reviens pour vous tirer quelques petites cartes. Regardez ce super soleil qui rentre dans la maison. Ça, c'est l'approbation. Et je vous dis ça, il est 3 minutes 3. Bon, c'est un texte qui va être très court, hein, ça c'est sûr, mais je vais vous tirer pas mal de cartes. J'ai l'impression que je vais en sortir quelques-unes. J'adore. Allez, je vous en tire une dizaine. On va voir. Pas. Allez, je vais m'arrêter là. On va voir si j'ai le temps de lire celle-là. Alors, le pardon. Vas-y. Alors, l'admirateur. On va commencer par une belle carte. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Ah ah! Qui est-ce? Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Ça, je vous le dis souvent. Hein. En fait, ne tournez pas en boucle sur des ressentis, sur de la colère. La mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Je crois que je l'ai déjà sortie celle-là dans la semaine. Fais du tri. Des choses doivent être mises à niveau et des éléments éliminés.
Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Ah non alors, ça je vous le dis. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Ouais, j'ai commencé, je vais continuer. Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger. On te dit d'aller là où tu as envie d'aller, là ce que tu as envie de faire maintenant à l'instant précis. La fée conseillère, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Vas-y, mais en équilibre. La distance, tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Il y a encore le soleil qui rentre. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Eh oui, la musique, c'est important. Allez, j'en tiens encore 2 ou 3, on va dire. Moi, j'arrive à 10 minutes quand même. Une toute petite vidéo aujourd'hui, hein. Allez, j'en ai une qui est sortie. Oh, l'amour, 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 l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées, dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. La distance... Non, je l'ai déjà dit celle-là, pardon. S'amuser. Pourquoi tu oublies? Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garde ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Et oui, attention à ce que vous faites subir aux animaux, les gens là, qui ne sont pas de bonne composition. Là. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux, souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Attention à ce que vous émettez. Je vous assure que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, c'est dans l'instant que ça vient. Ça vous revient en boomerang tout de suite. J'ai fait l'expérience hier. Je suis allée me promener. D'habitude, que je sors de chez moi, je prends à droite et je prends ma petite rue pour retrouver le métro, la rue de Vaugirard, etc. Et hier, en sortant, j'ai décidé de passer de l'autre côté. Et là, je tombe nez à nez avec une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'elle me dit? « Oh, mais je suis passée tout à l'heure en bas de chez toi, j'ai pensé à toi, je me demandais si tu étais toujours là. » Et je lui dis, bah tu vois, tu as pensé à moi, j'ai été attirée, ben ça s'appelle de la télépathie, hein. J'ai été attirée par son appel et je me suis retrouvée en face d'elle. Donc, il n'y a pas de hasard. Mais j'ai créé ce moment-là et elle aussi. Hein. Et ça a été vraiment instantané. Je me dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. La semaine dernière, c'est pareil, j'ai rencontré une personne assez de l'autre côté de mon quartier. Je la croise. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Elle habite l'appartement dans l'immeuble en face. Hein. Eh bien, hier soir, en rentrant, je l'ai retrouvée à nouveau en bas de chez moi. Je dis, bah, dis donc, 2 fois dans la même semaine, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire qu'on va aller se boire un verre quelque part dans pas longtemps. Un message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il se trouve toujours à tes côtés. Ouais. Quand vous avez perdu quelqu'un, n'hésitez pas à les appeler, ils sont là. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont tout près de toi et qu'ils t'envoient des signes. Mais tu es trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Et je vais vous donner la dernière du dos de deck, après 10 minutes. La paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un.
À bon entendeur. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, je vous retrouve demain, lundi, pour un tirage de façon classique. Je vous aime fort, 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 mes petites étoiles. Ciao, ciao.